Ernest Florenz Friedrich Chladni était célèbre au tout début du XIXe siècle pour donner des représentations au cours desquelles il présentait une expérience stupéfiante. Allez, pas le temps de niaiser, hop hop hop, c'est parti, on va faire l'expérience. Ernest Chladni est né le 30 novembre 1756 à Wittenberg et il est mort le 3 avril 1827 à Breslau. C'est un physicien allemand, il est aussi le père fondateur de l'acoustique moderne. Et c'est également lui qui affirma l'origine cosmique des météorites en 1794. Et si on parle de lui aujourd'hui, c'est parce qu'il est le père de ce que l'on appelle les figures de Chladni. Et oui, car un jour il s'est dit: si je prenais un marché, que je mettais un peu de poudre sur une plaque de métal et que je m'amusais à faire vibrer tout ça pour voir ce que ça pourrait donner. En effet, les figures de Chladni sont le fruit de son expérience. Le procédé était extrêmement simple. Pour cela, il prenait une plaque de cuivre, il la saupoudrait d'une poudre telle que du sable fin, puis il la faisait vibrer en frottant un archet afin de transformer la plaque en instrument de musique. Selon les vibrations imposées à la plaque, le sable dessinait alors des figures géométriques différentes. Il faut savoir que Chladni est un des pères fondateurs de l'acoustique moderne. Et les figures qui portent son nom se rapportent sans surprise au domaine des sciences. Aussi, les lignes qui se dessinent sur la plaque de cuivre sont intimement reliées au son que produit l'expérimentateur quand il la fait vibrer. Physicien mais aussi musicien, il est le premier scientifique à s'intéresser au 8e siècle au phénomène des ondes. Aussi, il n'est pas rare que pour déterminer la qualité du son de leurs instruments de musique, les fabricants de guitares ou autres instruments étudient les modèles de Chladni. Et c'est sans aucune magie que nos yeux sont aujourd'hui capables, grâce à Chladni, de percevoir et différencier un son. À la suite de ces expériences, Chladni archiva et répertoria tout un catalogue de ces formes que l'on appelle aujourd'hui les figures de Chladni. Et d'ailleurs, il est amusant de constater que parmi toutes ces figures, on peut aisément retrouver certains modèles utilisés par la nature elle-même, comme par exemple la carapace de tortue. Comme vous pouvez l'imaginer, depuis, d'autres personnes ont cherché à développer le travail qu'avait fourni Chladni. Mais ça, je vous en parlerai une prochaine fois. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, je vous remercie de me soutenir. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner et je vous dis à bientôt.